Gloire à Jésus, amen. Ce matin, je voudrais qu'on puisse ensemble parler d'un thème, d'un sujet sur lequel le Seigneur a pu me parler la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais en train de travailler un peu tard dans la nuit. Le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose. Pendant que je travaillais, il m'a dit, regarde, le mois de septembre est dans quelques jours. Mais le mois de septembre est un mois dangereux. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Le monde des ténèbres s'est choisi le mois de septembre. Les autres années, je ne sais pas c'est quel mois ils avaient choisi. Mais pour cette année 2022 là, ce que je sais parce que le Seigneur a pu me parler, il m'a dit que le mois de septembre est le mois que le monde des ténèbres s'est choisi. Je dis comment? Il dit regarde, toutes les programmations de mort et d'accidents qui doivent avoir lieu en fin novembre, en décembre et même en janvier sont programmées maintenant pour ce mois de septembre. Je dis ah bon? Il dit oui, il y aura beaucoup de substitutions au cours de ce mois. J'ai dit quoi? Il dit oui, il y aura substitution. Ça m'a donné de réfléchir. Vous savez, quand la demande dans le monde des ténèbres est forte, là, il n'y a pas à faire des sentiments. Il n'y a pas à faire de non, lui là c'est mon bienfaiteur. Il n'y a pas à faire de dire non, lui là c'est lui qui m'envoie un peu de riz et d'huile. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est ce dont il s'agit là. Ils doivent atteindre le quota de la demande. Donc peu importe la personne qui est avec elle, qui est devant elle, qui est derrière elle, ils doivent opérer et agir. Quelqu'un va dire, mais quoi? C'est son enfant. Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas à faire d'enfant. Il n'y a pas à faire de quoi? Il n'y a pas à faire d'enfant. Tous ceux avec qui le monde des ténèbres travaille n'ont pas de sentiments. Retenez ça aujourd'hui. C'est quand toi tu as des sentiments que ça te peine quand tu vois ton enfant qui a mal, vrai ou faux? Toi, c'est parce que tu as des sentiments que ça te peine. Quand même que tu vois que ton enfant a mal quelque part, tu le vois souffrir. Tu lui donnes les médicaments, tu pries pour lui, mais la douleur a aussi son temps de guérison. Donc, dans le processus de le temps que ça prendra pour que l'enfant guérisse, tu as mal, mais tu ne peux rien faire. Mais le monde des ténèbres, ils n'ont pas de sentiments. Le mal même dont tu souffres là, lui-même il est à côté, c'est lui qui t'a flanqué ce mal, et puis il est à côté, il te dit ça va aller. J'aime le dire, je le dis souvent, je dis quand Dieu donne un message, c'est pas pour tout le monde. Et ça c'est une vérité, c'est pas pour froisser quelqu'un, mais c'est une vérité. Il y a une cible. Peut-être que c'est pour une seule personne que Dieu m'a donné ce message. Peut-être que c'est pour 2, peut-être que c'est pour 3, peut-être que c'est pour 4, peut-être que c'est pour 5. Et mon souhait c'est que tout le monde puisse comprendre, afin que demain, on puisse rendre grâce à Dieu, parce qu'il nous aura fait échapper d'une force. Amen. Amen. Quand j'ai fouillé la loi de la substitution, on n'a même pas besoin de chercher dans un dictionnaire. Tout le monde ici doit pouvoir connaître, sinon on connaît. Quand on parle de substitution, on parle de quoi? On parle de remplacer. Ou bien, on parle de prendre quelque chose pour la mettre à la place d'une autre personne. Mais il y a une autre définition que j'ai aimée. Quand on parle de substitution, aussi, on parle de succession à quelque chose. Là où on parle de substitution, on parle de succession à un héritage. Donc ce matin, on va traiter 2 cas. On va traiter le premier cas qui est la substitution de remplacement et le deuxième cas qui est la substitution par un héritage que l'on a pensé te donner. Quelqu'un me comprend? On va aller doucement, mais on va arriver sûrement et certainement par la grâce de Dieu. Amen. Je sais que quelqu'un a déjà entendu une histoire ici. Bien, quelqu'un a déjà vu dans notre famille quelqu'un qui était très malade. Tout le monde était convaincu que cette personne allait mourir. C'est-à-dire, on avait la foi, hein, mais quand on regarde, on se dit, on prie, hein, mais tiens, lui, ces jours sont déjà arrivés. Et puis, quand tout attend subitement, quelqu'un a dit soudain, brusquement, la personne se retrouve. Et puis, c'est quelqu'un qui est plus jeune qu'elle qui meurt. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais remarqué ça. Vous n'avez jamais entendu ça. C'est ça la substitution. Il y a un échange qui a eu lieu. Sinon, il y a un marché
qui existent dans le monde spirituel. Et c'est à ce marché-là qu'on brade les vies. À ce marché-là, il y a des liquidations de vie. Quelqu'un a dit, il y a des liquidations d'habits sur la terre. Tu passes quelque part, tu entends, liquider 200, 300. Dans le monde spirituel, il y a aussi des liquidations de vie ainsi. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Il y a des liquidations de vie contre des mâles. Quelqu'un peut décider de liquider ta vie et puis on retourne, on te donne le cancer. Quelqu'un décide de liquider ta vie et puis on retourne, tu perds ton emploi. Quelqu'un décide de liquider ta vie et puis, contre toute surprise, toute attente, tes utérus, ton utérus, du moins tes entrailles, ont été vendus quelque part. J'aime prêcher bien souvent les thèmes que moi-même je vis. Je n'aime pas trop parler de ce que je ne sais pas. Parce que quand tu parles de ce que tu sais ce que tu dis. Tu sais ce que tu dis. J'ai pu comprendre pourquoi le Seigneur a pu révéler à son serviteur que le mois de septembre était un mois de renouvellement. Parce que si Dieu n'est pas en train de renouveler nos vies, ces échanges qui sont en train d'être faits là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ce mois de septembre là, chacun doit être à son poste, en alerte avec son âme. Son âme. Parce que la demande est forte. Donc celui ou celles qui vont trouver sur leur route là, ils pourront te prendre. Quelqu'un m'entend. Évitons les distractions. Restons concentrés. Restons quoi? Concentrés. Je vous explique mon histoire. « 2013, juin ou juillet 2013, j'étais beaucoup malade, très malade. Je tombe malade, je guéris, je retombe malade, je tombe malade, je guéris, je tombe. On a fini tout ce qui était hospitalisation, les médicaments à prendre et tout. J'étais tellement fatiguée de boire les médicaments qu'il a dit, bon c'est bon, maintenant il a fait un peu d'indigénat. Donc quand je me réveille les matins, là, surtout que j'étais dans une zone où il y avait beaucoup de feuilles, je me lève, on nous avait montré les plantes, on dit non ça c'est palu, ça c'est fièvre typhoïde, ça c'est tant. Donc quand tu lèves le matin, là, tu coupes les feuilles là, toi-même tu viens, tu presses et puis tu bois. Et ce jour-là, même un jour, ma soeur m'a appelé, elle m'a demandé, tu étais à la maison, j'ai dit oui, elle dit d'accord, je viens te voir, j'ai dit d'accord. Elle est venue ce jour-là, il n'y avait pas de véhicule, de toute façon elle a marché. En tout cas, elle a senti qu'elle est venue rendre visite. C'était pas simple. Elle a marché peut-être près de 3 kilomètres. Parce que là où elle devait descendre là, c'est pas là que le véhicule a descendu. Et en ce temps, dans cette zone-là, il n'y avait pas vraiment de véhicule. Et quand elle est venue, on a prié et après elle est partie. 2 jours après, j'ai un songe. Dans le songe, je vois une personne se présenter à moi. Et elle me dit, on a eu une réunion hier dans le monde spirituel. Et la réunion qu'on a eue là, à la vérité, pour cette année-là, c'est telle personne qui doit mourir. Mais elle a dit qu'elle refuse de mourir et que c'est toi qu'elle donne à sa place. C'est la raison pour laquelle tu as commencé à tomber malade. Parce qu'à la vérité, c'est moi qui viens avec une flèche. Et sur cette flèche-là, il est écrit maladie. Et il y a un poison qu'on met au bout de la flèche. Donc toutes les fois que je viens et que je te pique avec, tu fais la maladie. Quelqu'un m'entend, quelqu'un me comprend. Ce que maman Prédit a raconté ce matin-là, c'est pourquoi elle parlait, j'ai dit, l'Esprit de Dieu est tellement un que maman Prédit est venue dire ce que je dois venir vous dire. Le monde des ténèbres est réel. Je n'ai pas envie de dire les noms. Ce ne sont pas des personnes qui sont loin de moi. Ce sont des personnes qui sont mon sang. Je n'ai pas dit c'est des étrangers. C'est des personnes qui sont mon sang. Elle est venue me dire, la réunion a eu lieu hier. C'est elle qui doit partir, mais elle ne veut pas partir. Donc elle dit, c'est toi qu'elle a choisi. Elle te donne à sa place. Dans le songe, dans la nuit, j'ai dit, ah bon, on peut faire ça? Elle dit, oui, la personne a déjà fait. C'est signé, c'est arrêté. C'est toi qui mourras à sa place.
Quand je me suis levée le matin, j'ai cherché à rencontrer Daddy. Et je lui ai fait part du songe. Et par la suite, je lui ai dit, j'ai compris que toutes ces maladies dont j'étais sujet ne sont pas des maladies naturelles. Et comme le problème est spirituel, je vais le traiter spirituellement. Il faut prier pour me recommander. Parce que dès demain, je me retire, je vais quelque part en jeûne pendant 7 jours où je ne vais pas manger. Mais j'ai ma petite bouteille d'eau. Mais moi, généralement, je suis quelqu'un, je n'aime pas boire assez. Donc, je me suis retrouvée en train de faire ce jeûne de 7 jours-là, sans manger ni boire. Je suis allée avec 2 versets, pas plus. La Bible dit en Ésaïe que les parents ont mangé des raisins et les dents des enfants en ont été agacées. La Bible dit on n'entendra plus ce verset-là. L'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. Il a dit à Dieu, c'est pas moi qui l'ai envoyé dans cette confrérie de sorcellerie. Alors je refuse de payer le prix. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de partir manger cuisse de sa camarade. Donc moi, je ne serai pas donné en échange pour quelque chose. Quel que soit le droit que cette personne avait sur moi, tu as payé le prix pour moi. Quand je suis allée en jeûne pendant ces 7 jours, ce n'était pas simple, je vous dis la vérité. Cette personne venait se battre avec moi la nuit pour m'arracher quelque chose dans ma paume et sur mon front. Est-ce que ce genre de songe vous est déjà arrivé? Cette personne, chaque nuit, venait se battre avec moi parce qu'elle voulait me prendre quelque chose dans ma paume droite et sur mon front. Et quand j'ai commencé à prier pour dire à Dieu, montre-moi toutes ces choses qu'on a pu mettre dans mon corps, que ces flèches ont pu laisser comme sémence, plus tard, qui allaient récidiver en d'autres maladies. C'est comme ça que le Seigneur m'a montré un songe, dans lequel j'étais en train d'écraser un médicament, comme j'étais beaucoup malade pour faire un lavement. Et ce jour-là, sans que je ne le sache, la personne qui est venue me dire dans le songe, le point de la réunion là, elle avait envoûté le médicament. Mais je ne le savais pas. J'ai pris, j'ai fait le lavement. Et quand le Seigneur m'a montré le songe, il y avait des problèmes au niveau de mes entrailles, au niveau de mes trompes. Et dans le monde spirituel, c'est comme des animaux. C'est avec des animaux qu'elle a envoûté le médicament. Et j'ai commencé à prier pour dire à Dieu, délivre-moi. Dieu de toute chair, répare tout ce qui a été endommagé en moi. Et quand j'ai fini ce jeûne-là, j'ai repris ma route. Je suis revenue à Abidjan. Les événements vont se suivre. C'est poursuivre. Quand je suis revenue à Abidjan, il a commencé à avoir un trouble quelque part. Les gens ont commencé à m'appeler. Telle personne est malade, elle demande que tu viennes la voir. Telle personne est malade, elle demande que tu viennes la voir. J'ai dit, moi, je ne vais pas là-bas. On m'appelle, on me maudit au téléphone. Tu es mauvaise. Quand tu es enfant, tu n'as pas le droit de faire ça. On ne met pas un enfant au monde pour que l'enfant l'abandonne quand on en a besoin. J'ai entendu toutes sortes de choses. Mais pour qu'une substitution se fasse dans le monde spirituel, quand ça a été décidé, il faut être là. Quand ça a été décidé que la personne est malade là, quand tu décides d'aller rendre visite à la personne, le jour où tu vas là, c'est le jour où la transaction se fait. C'est comme ça. Donc quand les personnes sont malades, et puis elles insistent,
C'est toi que j'ai envie de voir. C'est toi que j'ai envie de voir. Les à côté aussi qui sont à côté, qui ne comprennent rien là. Toi aussi, depuis que quelqu'un est malade là, on t'appelle, il faut venir la voir là. Tu ne viens pas. Toi, tu es comment même? C'est quand elle va mourir là que tu vas venir. Est-ce qu'elle a dit que c'est à son enterrement, elle veut te voir? Il faut venir. De toute façon, elle demande après toi là. Tu ne sais pas pourquoi elle demande après toi. Il faut venir. Il faut partir. C'est pour te donner un héritage de sorcellerie. Si elle ne t'a pas tué là, c'est qu'elle t'a choisi pour être son successeur. Pendant 3 mois, chaque jour on m'appelait. Ce que je suis en train de vous raconter là, c'est parce que j'ai dit je n'ai pas envie de mettre les noms là où il faut. Sinon, c'est pas que ça a été simple. Par moments, je pleurais parce que j'aimais cette personne. Ça me faisait mal quand aujourd'hui on soit en train de se retrouver dans une histoire où elle et moi on est en train de se battre. Mais ça passe ou ça passe. On devait faire un choix. On devait faire quoi? Un choix. Et dans cette attente-là, on m'appelle un jour pour me dire, écoute, cette personne était en train de se couper les ongles et par mégarde, elle s'est blessée. Donc, comme elle a le diabète, malheureusement, il y a eu une infection et évolution. Et on doit couper son pied. Donc, si tu ne te dépêches pas de venir, si ça remonte jusqu'à sa cuisse, cette personne-là, tu ne pourras plus la voir. J'ai dit, ah, d'accord. D'accord, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Dieu, par sa grâce, j'ai pu avoir l'argent. On a prié sur l'argent, on a fait partie pour l'opération. Et là où les gens m'attendaient, je ne suis pas partie ce jour-là. Je suis allée un autre jour. Mais quand je suis allée, ce n'est pas moi qui étais devant. Par la grâce de Dieu, j'avais dans ce temps-là des parents spirituels dans cette ville qui m'ont accompagnée. Et c'est eux qui se sont mis devant. Mais je savais une chose, c'est que je ne devais pas passer la nuit là. Parce que si je passais la nuit là, c'était fini. Je suis arrivée, j'ai vu la personne. Mais durant tout ce temps, je n'ai jamais dormi une seule nuit avec la personne. Je me retournais et je partais dormir avec ses parents spirituels que Dieu m'avait donnés dans la vie. Et il arrivait un moment, j'ai senti que il y avait une pression. Il y avait une forte pression. Et j'ai décidé de revenir à Abidjan. Et quand je suis revenue, là c'était grave. Là c'était grave. Là c'était la malédiction, même elle, l'eau, elle, la terre au téléphone. Oui, oui. Pour que je vienne. Tout le monde t'appelle et tout le monde te maudit. Tu es femme aussi, demain tu vas accoucher. Tes enfants te feront pareil. Tes enfants te feront pareil. Tes enfants te feront pareil. C'était pas facile. Hein? C'était pas facile. Mais Dieu m'a aidé. Parce que cette histoire-là, ce qui nous tue là, ce sont nos sentiments et nos émotions. Et bien souvent, quand on ne demande pas à Dieu de les traiter là, c'est nous les mêmes, on fait une prière, c'est nous les mêmes, on gâte encore. Sentiments et émotions, tu seras sous la terre avant ton temps. Et on dira à Dieu, on ne t'oubliera jamais. J'ai dit ici à la veille des ouvriers la semaine passée que quand on quitte le cimetière, on t'a déjà oublié. Hein? C'est ça qui est la vérité, on t'a déjà oublié même. Sinon, quand on vient au cimetière, on ne va pas venir manger. Donc, celui qui est en train de jouer sa vie là, elle sera bradée quelque part. Et le Seigneur m'a fait grâce. Dans le mois de novembre, on m'appelle un après-midi pour me dire, ah, c'est fait. 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 Dieu m'a accordé ma délivrance. On est parti. On a fini les obsèques. Le lendemain, je suis revenue à Abidjan. Mais dans le piège dans lequel le diable m'attendait,
Je vous dis tout ça parce qu'après, on va prendre chaque détail pour prier. Quand je suis arrivée, on m'a dit, bon, comme tu es la fille de la personne et tout, voici ses affaires. Il faut te charger de la distribution. Mais tu as le droit de garder quelque chose. Mais moi, je sais où je suis quittée. Je sais d'où je viens. Dieu m'a aidé, malgré la douleur, malgré la tristesse, malgré le mal que je pouvais ressentir. J'ai fait les partages. Et ce qu'on m'a obligé à prendre pour moi, c'est que j'ai pris là. Quand j'ai pris là, j'ai dit à une de mes tantes, tante, il faut garder. Tu sais, à Abidjan, comme je ne suis pas chez moi là, il n'y a pas de place pour mettre tout ça là-bas. Donc il faut prier pour moi. Quand Dieu me donnera une situation, je vais venir récupérer tout ça. Mais actuellement là, je ne peux pas partir avec parce que les gens t'ont hébergé. Tu n'as pas venu un barrage comme ça aussi dans leur maison. Tu vois, non? Donc il faut attraper d'abord. Il faut attraper. Tout ça là, que ça reste ici. Il faut prier pour moi. Que Dieu me donne une bonne situation. Quand j'aurai chez moi, je vais venir prendre ça parce que tout ça c'est des souvenirs. Voici le piège dans lequel on arrive à nous avoir. Quand tu as fini de mener la lutte pour avoir la victoire, quand on avait décidé de te donner à la place de quelqu'un d'autre, là où on t'attendait encore pour une autre succession, c'est au niveau de l'héritage. Quand tu as conscience de qui était cette personne, tu sais qu'elle n'était pas simple. Donc quand on te dit, voici les affaires, tout ce que tu prendras donne droit à la confrérie à laquelle elle appartenait de venir te prendre pour être sa remplaçante. Oui. Oui. Quand on a fini, quand on est rentré, sur 3 mois, je n'avais pas une seule nuit où je dormais paisiblement. Parce que chaque nuit, il y avait des personnes qui venaient derrière moi, en dansant dans leur codio rouge là. On est venu te prendre pour la succession. On est venu te chercher pour la succession. J'ai dit qui? Qui? C'est la personne qui aimait, qui allait se mettre dedans. Moi, je ne vous ai jamais dit que j'aime ça. Donc, je ne vous ai jamais dit aussi que je veux de ça comme héritage. Cet héritage-là, je le refuse aujourd'hui, je le refuse demain. Je le refuse aujourd'hui, je le refuse demain. Gardez cet héritage-là pour vous. Faites-en ce que vous voulez. Pendant 3 mois, chaque nuit, je ne sais même pas c'était un nombre de combien même. Mais elle venait se battre avec moi. Et Dieu, par sa grâce, il m'a donné la victoire. Vous savez, quand ce genre d'hôtel est dans votre famille, sans que vous ne le sachiez, quelqu'un peut vous voir un jeu, puis il va dire que non, toi, André, que tu es sorcière. En fait, c'est l'hôtel de la sorcellerie qui crie dans ta famille là, qui fait en sorte, parce qu'il y a une réclamation de la sorcellerie qui te suit. Donc quand quelqu'un te voit, il peut voir cet esprit à côté de toi. Donc tu vas voir qu'il peut dire, il faut faire attention, hein. Fais attention, André, que tu seras sorcière. Parce qu'il a vu l'esprit là, derrière toi. Il a vu l'esprit là comment? Derrière toi. Et à ce moment-là, Satan aussi va commencer à travailler dans ton cœur. Tu es mélancolique, tu es toujours triste, un esprit de rejet. Toi seul, tu commences à te rappeler tous tes parents qui t'ont abandonné, qui t'ont laissé seul, qui ne sont jamais souvenus de toi là. Et puis toi seul, tu es triste. Donc tu ouvres facilement la porte et le monde éternel peut faire de toi sa proie. Il peut faire de toi quoi? Sa proie. Aussi facilement. Et à chaque fois que la période du décès de cette personne arrive, il y a comme une réactivation. C'est-à-dire, à chaque fois que cette période-là arrive là, tu peux sentir une oppression de mort. Tu peux sentir comme si toutes les choses commençaient à se gâter, tu commences à te sentir mal. Parce que le souvenir qui revient dans ta tête là, est toujours accompagné par la force de la mort. Et si tu te laisses aller, la porte est ouverte. Ce qu'ils n'ont pas pu faire hier avec toi là, aujourd'hui ils pourront t'avoir pour le faire parce que tu as ouvert la porte. Satan n'a aucun droit, je vous dis la vérité. Le seul droit qu'il a, c'est le seul droit qu'on lui permet d'avoir sur nous. Là où tu veux que Satan joue ta tête, il va jouer tes pensées.
Mais si tu ne lui donnes pas droit et accès, il ne va pas venir briser ta tête pour rentrer. Jamais. Il vient en insufflant une pensée. C'est toi qui décides de la nourrir. C'est toi qui décides de l'encadrer. C'est toi qui décides de continuer dans cette pensée en disant c'est vrai. Quand moi-même je regarde là, on dirait que. Mais il a juste déposé la sémence. C'est toi qui as décidé, qui as continué le développement. Lui n'a même pas fait. Pour dire la conclusion, toi seul tu développes, toi seul tu conclus. Et puis toi seul tu es triste. Donc le seul droit que Satan a, c'est le seul droit qu'on lui permet d'avoir sur nous. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire maman prédit. À la vérité, pour que quelqu'un dise qu'il est malade, ce sont les symptômes de la maladie qu'il commence à sentir. Vrai ou faux? Elle a été guérie. Mais comme leur programmation doit forcément arriver, ils lui ont donné de ressentir les symptômes. De comme si elle était malade, alors qu'à la vérité, elle avait déjà été guérie. Si elle l'acceptait, elle allait refaire encore la maladie. Pourquoi? Parce que la sémence, le dépôt, l'information est déjà parvenue à son esprit que c'est une flèche. Donc tout ce qui est derrière là, ils vont jouer sur le simple fait qu'elle a cette information. À la vérité, elle avait déjà été guérie. C'est juste les symptômes qu'elle ressentait. Le reste là, ça dépendait d'elle. C'est pour ça que vous avez remarqué qu'il y a des personnes pour qui on prie 10 fois, on prie 15 fois, toujours pour le même problème. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils commencent à ressentir les symptômes, ils se disent qu'ils ne sont pas encore guéris. Donc le fait qu'ils se disent cela là, ça réactive encore la maladie en eux, alors qu'à la vérité, ils ont été guéris. C'est dans la tête que ça se passe. C'est dans quoi? C'est dans la tête que ça se passe. Et on doit pouvoir travailler, ne pas donner accès au diable à notre tête. Parce que tout ce qui me vient du cœur là, ça commence d'abord par ici. Quelqu'un m'entend ce matin, quelqu'un me comprend ce matin. Quelqu'un m'entend ce matin. Je suis là ce matin pour qu'on puisse prier. Ma patronne en ce jour m'a dit qu'elle ne veut pas que je dure dans l'affaire de prédication, tout ça là. Donc je respecte les consignes parce que je suis notée. Amen. Elle fera le retour au boss. Amen. On va prier. Ce mois de septembre là, aucun de tes enfants ne doit passer pour une rançon quelconque. J'écoutais quelqu'un qui disait, quand le diable n'arrive pas à t'avoir, il va toujours te frapper là où ça te fera le plus mal. Or la vérité c'est qui? Ce sont tes enfants. Le diable oppresse les enfants. Quand vous lisez les évangiles, vous verrez qu'il y a plusieurs fois eu des personnes ou des parents sont venus dire à Jésus, mon enfant est malade, ma fille est malade, ma fille est malade, mon fils est malade. Satan oppresse les enfants des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que bien souvent, nous-mêmes parents, on n'est pas une couverture pour nos enfants. On n'est pas quoi? Une couverture pour qui? Pour nos enfants. Ce qu'ils n'ont pas pu arriver à faire avec toi, ils le feront avec tes enfants. D'une certaine manière. Il ne faut pas penser que parce qu'ils n'ont pas tué ton enfant, ça veut dire qu'ils ne t'ont pas atteint là où ça te fait mal. Quand toi-même tu vois ton enfant faire des choses, avoir un comportement qu'à la vérité là, il ne doit pas avoir là, ça veut dire que quelque part là, ils ont déjà commencé à toucher. Parce que quand il a cette mauvaise attitude là, c'est toi ton cœur qui te fait mal. Or, celui qui a mal ne peut jamais dire de bonnes paroles. Toi-même, ils vont te pousser à donner des coups. Et ces coups-là, sans que tu ne le saches, sont des sémences. Oui. Parce que la colère avec laquelle tu as donné le coup à l'enfant a porté une sémence. Le monde des ténèbres travaille sur des détails près. Parce qu'ils nous connaissent. Parce qu'ils quoi? Parce qu'ils nous connaissent. Si on peut voir des poules couver leurs poussins, nous on doit pouvoir le faire pour nos enfants. Quel que soit l'âge d'un enfant, il a toujours besoin de la prière de son parent. Sinon, nous, on n'allait pas demander à lui de prier pour nous ici tous les jours parce qu'on va dire qu'on est vieux, on n'a plus besoin de ça. Vrai ou faux? Mais si on est toujours en train de dire au père, il faut prier pour mon père, déclare, ce n'est pas notre enfant qui n'a pas besoin de ça. Dans cette histoire de mois de septembre là, chaque parent doit pouvoir prier pour son enfant chaque matin, sinon chaque soir.
Si tu es pressé le matin, le soir tu n'es pas pressé parce que vous dormez dans la même maison. Mais si vous n'êtes pas dans la même maison, il y a ce qu'on appelle téléphone qui existe. On doit pouvoir prier. Aucun enfant ne doit servir de substitution. Vous avez tous lu cette histoire sur Facebook où une fille a donné un bracelet à sa camarade. Vous avez vu, non? Alors que c'est des petits cadeaux que les enfants à l'école se font. Quand il va rentrer, il ne va jamais te dire, maman, quelqu'un m'a donné un cadeau. Ce n'est pas tous les parents aussi qui ont le temps de remarquer quand l'enfant partait à l'école, ce qu'il avait sur lui. Et quand il est rentré, ce qu'il a eu sur lui qu'il n'avait pas quand il partait. Ah, ce n'est pas tous les parents qui peuvent faire ça. D'ailleurs, même l'heure à laquelle l'enfant rentre, à ce moment-là, tu n'es pas encore rentré pour remarquer ce avec quoi il est venu de l'école. Sa camarade lui a donné un petit bracelet en caoutchouc qu'elle a porté. Elle est contente, c'est sa camarade qui lui a donné. Dès que la petite a porté ce bracelet, elle a commencé à tomber malade. Tomber malade, sa maman dit qu'elle a visité toutes sortes d'hôpitaux avec sa fille. Elle ne retrouvait pas la guérison. Quand ils vont d'examen en examen, on dit on ne voit rien. Mais toutes les fois où elle entrait dans la chambre de sa fille, elle pouvait sentir que la chambre était trop froide. Comme si la chambre était glacée pendant que le climatiseur même n'est pas allumé. Un matin, elle s'est retrouvée à un camp de prière pour qu'on puisse prier pour sa fille, cherchant une solution désespérément. Quand le pasteur a commencé à prier pour sa fille, c'est là qu'il a révélé que le bracelet qui était à son bras là était un bracelet bizarre. Parce qu'à la vérité, son ami était un agent de la sirène des eaux, du monde des ténèbres, dans l'école, dans sa classe, qui lui a donné un cadeau parce qu'elle recrute des personnes, des vies pour la sirène des eaux. Quand ils ont voulu enlever le bracelet de sa main, là, d'après ce que l'histoire disait, ils n'ont pas pu. Après maintes souffrances, maintes efforts, quand ils ont pu enlever là, le bracelet a commencé à sauter pour sortir de l'église et puis a disparu. Dès que ça s'est fait, le pasteur est tombé. Ils l'ont envoyé il est tombé dans un coma. On l'a envoyé à l'hôpital. Ils ont hospitalisé le pasteur pendant des jours. Quand le pasteur est revenu, il a reconnu que le dossier était plus fort que ses capacités. Il leur a demandé de libérer son camp. Il leur a demandé de libérer son camp de prière. Parce que cette affaire-ci était plus forte que son onction. Quand ils ont quitté le camp de prière, l'histoire m'a fait mal. Quand ils ont quitté le camp de prière, ils se sont retrouvés chez un marabout, un féticheur. À la recherche d'une solution pour racheter la vie de sa fille. Malheureusement, sa fille est morte. Sa camarade qui lui a donné un bracelet. Nos enfants souvent reviennent de l'école, il y a beaucoup de choses des gens. Tu ne sais même pas souvent même ce avec quoi l'enfant est revenu, mais l'enfant est revenu avec. Il ne t'a pas dit, parce que pour lui c'est un petit cadeau. Leur bêtise de petites bagues, ils aiment porter façon là. Hein? Les petits jouets envoûtés. Toi tu ne sais pas. Hein? Mais eux aussi cherchent à travailler pour le monde des ténèbres. Donc, quand toute attente là, c'est ton enfant là, ils ont pris pour aller brader sa vie quelque part. Non, c'est une petite barrette, hein. Ça te plaît. Oui, ça me plaît, tes cheveux sont jolis. Hein. Attends, il y a pas pour attraper. Quoi, ça fait, c'est fini sur sa tête. Voici, on a eu une viande aujourd'hui. Vous riez, mais c'est la vérité. C'est la raison pour laquelle on doit prier, parce que ces agents-là sont partout. Ces agents sont quoi? Sont partout. J'ai écouté un homme qui disait qu'il y a des magasins de stockage des démons. Oui. Et ces magasins de stockage, le premier lieu, c'est les universités, les écoles. C'est là-bas qu'il y a les démons de perversion, de drogue. Dans les écoles, dans les universités, dit dans chaque école, université, il y a comme un magasin de stockage où les démons sont. Après, c'est à l'hôpital. Donc, quand quelqu'un est malade et puis on coupe pour aller lui à l'hôpital, avant de prier,
à la maison avant de partir à la personne à l'hôpital là. Il y a un agent là-bas. Et j'ai pu voir ça moi-même en live. Si maman m'a bien pu me permettre de rendre ce témoignage-là. Quand sa maman était malade, elle m'a appelé un jour, elle m'a demandé de venir rester à l'hôpital avec sa maman. Et quand je suis arrivée, on a prié ensemble et puis elle est partie pour une course. Il y a un médecin qui est venu, qui devait venir administrer les soins à sa maman. Mais le monsieur était un peu bizarre. Quand il est arrivé, il faisait façon, il nous a chassés de la salle. Il dit, vous tous là, sortez. Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un. On dit, pour faire une injection, tout le monde doit sortir. Ok. Nous sommes sortis. J'étais, je crois, avec 2 personnes. Elle n'était pas déjà partie. On était juste à la porte. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais avant qu'elle ne parte là, on a fait une prière pour dire à Dieu de garder sa maman. Comme toute attente, le monsieur qui a lui fait l'injection là, a piqué une crise d'AVC, il est tombé à sa seringue. Et c'est lui qui criait au secours, au secours, au secours. Quand on est venu et puis on a ouvert la porte là, il était tombé avec la seringue à sa main. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on était sûr d'une chose, ce monsieur était un agent du monde des ténèbres. Il n'était pas simple. Ils sont venus le chercher, ils l'ont envoyé en réanimation. Il n'a même pas fait 2 jours, il est mort. Si on ne prend pas la peine de prier, quand une personne est malade à côté de nous, avant de l'envoyer à l'hôpital, on est en train de partir liquider sa vie là-bas. Parce que là-bas aussi, là, on a besoin des vies des personnes. Je dis, quand la demande est forte, on prend partout. On ne paye pas. Quand nos enfants sont malades, là, bien souvent, ce qu'on fait en premier lieu, c'est chercher Feralgan dans la maison, au lieu de prier. On ne sait même pas si l'enfant a pris une flèche qui nous était destinée, qui allait sur l'enfant. On ne sait même pas si l'enfant a quelque chose de son camarade qui lui a donné à manger. Maman Yapi n'est pas là, elle allait confirmer. Son fils Melvin est allé à l'école un jour. Il est revenu de l'école fiévreux, malade. On demande à Melvin, qu'est-ce que tu as? Tu as mangé quoi à l'école? La dame ne donne pas d'argent à ses enfants pour aller à l'école. Ils ne mangent même pas à l'école puisqu'ils reviennent à midi à la maison. L'enfant dit, il y a un de ses amis là qui lui a donné du spaghetti à manger. Comme Melvin parle là. Donc lui, il a mangé le spaghetti. Quand il a fini là, c'est ça, en fait, il est tombé malade. Mais quand on est parti pour prier là, l'enfant était envoûté. Melvin était envoûté. Pendant près de 2 semaines, le petit ne se retrouvait pas. Ça a été la grâce de Dieu que cet enfant soit revenu encore à la vie. Parce que ce qui est dans ton ventre, on ne voit pas. Et ce qui est sur ton corps, on peut voir au moins le niveau d'évolution. Et ce qui est dedans, qui voit? Qui voit? Je dis ce mois de septembre, là, que chacun prenne ses gants. Que chacun porte ses ringues. Que chaque personne utilise l'âme dans le monde spirituel que Dieu lui a donné. Et puis conquête pour conquête. Mort pour mort. Où on est arrivé là? Celui qui veut avoir pitié, Dieu a permis que je puisse te parler pour que tu puisses entendre. Donc le reste là, c'est toi qui vas gérer. C'est toi qui vas faire quoi? Qui vas gérer. Le Seigneur a ouvert mon esprit sur cette parole dans le livre des évangiles. Il dit, on n'a pas dit aller détacher l'âme. On dit aller détacher l'anneau. Ça veut dire quoi? C'était le petit de quoi? Donc il y a des enfants qui sont attachés quelque part dans le monde spirituel. Il y a des enfants qui sont comment attachés quelque part dans le monde spirituel. Tu ne sais pas, mais on attend juste leur jour. Et c'est là aussi où on échange les destinées. Je dis quand je prêche, j'aime pas parler des gens. J'aime parler de moi-même. En tout cas, si on doit écrire un livre là, il y aura beaucoup de pages. Je priais, je demandais à Dieu certaines choses concernant ma vie. Et un jour, le Seigneur me fait grâce d'avoir un songe. Et dans le songe, je me suis retrouvée à 15 ans, 16 ans.
J'étais à la maison. Bon, c'est un peu difficile, mais on va essayer de ne pas mettre les noms. Et dans ce songe-là, il y a une personne que je vois qui a remis quelque chose à une autre personne qui était beaucoup plus petite, on va dire peut-être 4 ans, 5 ans, et qui lui demandait, lance le sort à Marie, lance le sort, en parlant de moi quoi, que cette personne-là me lance le sort. Et cette personne-là n'arrivait pas. Donc, à 2 reprises, quand cette personne m'a lancé le sort, à 2 reprises, j'ai répliqué. Et la personne derrière a compris que j'étais un peu forte. Je dominais en fait la personne. Donc elle-même, elle est venue. Elle dit, viens. Comme j'ai envoyé quelqu'un là, et ça tu fais les retours. Moi-même, je suis venue. Et puis elle a pris. Quand elle l'a lancé, je n'ai pas pu répliquer. Ah, c'était le premier tableau du songe. Le deuxième tableau du songe, le Seigneur me montre des années plus tard. J'ai plus 14 ans, 15 ans, peut-être même que j'ai peut-être 45 ans, 50 ans et tout. Et j'ai porté une tenue vraiment... Même les fous là même sont mieux habillés. Les mendiants même sont mieux habillés. Je n'ai même pas le mot pour décrire la tenue dans laquelle j'étais. Et l'autre personne à côté qui me lançait le sort là. Non, tu ne peux pas. La personne était sapée d'un bazin qui ne dit pas son nom. Riche de deniers, chaussures et tout. Et puis je demande à Dieu, il a dit, aïe, mais... Et puis il m'a dit, hein, ce qu'ils t'ont lancé là, c'est ta destinée qu'ils ont échangé. En fait, non. Quand souvent Dieu t'a pas encore montré là, souvent tu ne sais pas que tu es dans le même cas. Tu peux être en train d'écouter comme une histoire. Mais pendant que tu écoutes, il faut commencer à prier dans ton cœur. Pour dire à Dieu, même si j'avais fait ça à un de mes enfants sans que je ne sache, il faut me révéler. Quand on va commencer à prier là, celui qui veut là, il peut causer. C'est-à-dire, celui qui veut, il peut rire. Celui qui veut, il peut s'asseoir. Celui qui veut, il peut dormir. Mais cette occasion de prière là, moi je ne vais pas la rater. Parce que je ne sais même pas si demain j'en aurai. Et je ne sais même pas la programmation du diable qui m'attend dans 2 semaines ou dans 3 jours. Donc je vais prendre cette affaire à cœur au sérieux. Le Seigneur me l'a dit clairement dans le songe. Il dit, ce que tu as vu que cette personne est en train de faire là, c'est ta destinée qu'elle est en train de changer. Et j'ai un 3e tableau dans le même songe où le Seigneur me montre ces personnes-là qui étaient allées voir un marabout. Et la personne a présenté nos vies. La personne a dit au marabout, quand tu regardes l'étoile de Marie, et puis tu regardes l'étoile de telle personne-là, qui tu vois, son étoile là va briller fort. Et puis la personne dit, mais c'est Marie, son étoile là est trop forte. Et puis la personne qui dit, ok, les deux là, c'est pour moi, mais il faut changer. Il n'y a pas de sentiment. C'est vous qui avez les sentiments dans vos cœurs. Et ils n'ont pas de sentiments. Il a dit au gars, échange-moi ça. Et puis le marabout a échangé. Et puis le marabout lui a dit, voici le sort avec lequel tu iras pour concrétiser l'action. Quand Dieu m'a révélé ça, il a dit, moi j'ai vécu la vie de quelqu'un d'autre. À chacun son étoile. À chacun son étoile. L'intelligence là, c'est Dieu qui la donne. Il faut demander à Dieu, il va ajouter ça pour toi. C'est pas pour moi là, tu vas prendre. J'ai commencé à prier jusqu'à ce que Dieu me montre le songe retour. Parce que ce songe ne peut pas être le point final. Jamais. Jamais. Et il y a comme ça des destinées des gens qui ont été échangées. Souvent quand on le dit, les gens pensent qu'on le dit parce qu'on a envie de parler. Quand on dit tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre là, on pense qu'on est en train de parler. Tu ne vas jamais vivre la vie de quelqu'un d'autre quand c'est bien. Parce que ceux mecs qui sont à la base, qui le font, qui sont nos parents là, souvent tu as l'impression qu'ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas de sentiments. Ils vont toujours prendre ce qui est médiocre là pour te donner. Ils ne vont pas prendre ce qui est bon là pour te donner. Et c'est ce qui se passe. Les fortes migraines
Tu as mal à la tête, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu as mal à la tête, tu ne sais pas pourquoi tu as si mal à la tête. Les programmations de folie. Le Seigneur m'a parlé de ça hier. Il dit il y a beaucoup de programmations de la folie. Ces derniers temps, là, beaucoup de personnes ont mal à la tête. Beaucoup de personnes ont de fortes migraines, des douleurs qui descendent là dans leur cou. Elles ne savent pas c'est quoi. C'est des programmations de la folie. J'ai eu ce même problème quand j'étais en terminale. Je ne pouvais pas faire les cours pendant 3 mois avant les examens. Quand j'arrive en classe, je tombe, on me prend, on m'envoie à l'hôpital. Mes pieds s'enflaient. J'avais des migraines à quel point où j'étais obligée de prendre un foulard pour attacher ma tête pour être soulagée. Et un jour, j'ai piqué la crise de folie à la maison. Mon papa était là ce jour-là. Mon papa m'a pris, il m'a attaché dans la chambre. Mais je bénis Dieu qu'il ait fait ça. Parce que dès qu'il a fait ça, il y a une folle qui est quittée de nulle part dans la ville de Benjaville ici, qui allait taper la fenêtre de la chambre dans laquelle j'étais. Elle a tapé, elle dit, je suis venue chercher Marie, elle n'a qu'à venir en partie. Il a dit, moi je n'aime pas trop parler des gens. J'aime parler de moi-même. La folle est venue taper à la porte. Je suis venue chercher Marie, je suis venue chercher Marie. Parce que mon père a verrouillé toutes les autres portes de la maison là. C'est Dieu seul qui sait. Elle était venue me chercher. Elle est venue d'où? Je ne sais pas. Qui lui a dit que j'étais là? Je ne sais pas. La folle est restée derrière la porte de la chambre pendant près de 2 heures à m'attendre. Personne ne la chasse et puis elle ira, elle est là. Une folle. Imaginez-vous ce jour-là, si elle m'avait pris pour partir. Comment même j'ai réfléchi, mais je ne sais même pas si j'étais encore vivante, ou bien dans quelle forêt, ou dans quelle brousse j'étais, je ne sais pas. Ou peut-être que j'étais déjà livré même en sacrifice quelque part. C'est pour ça que je dis, celui qui n'est pas passé par un manque, quand il est dans l'abondance, il ne sait pas dire merci à Dieu. Quand tu es déjà passé par la folie un jour, et puis tu as vu comment on t'a attaché les chaînes aux mains, chaînes aux pieds dans la chambre, on t'enferme pendant 1 semaine, au point où ton père même te prend, chercher une solution pour t'envoyer dans des villages, dans des contrées lointaines, à la recherche d'une solution, et puis tu ne vas pas à l'école là. Quand tu reviens à Bénin, puis tu as envie, tu peux t'habiller, tu es contente. Donc quand on te demande de dire merci à Dieu là, tu as les mots qu'il faut. Tu as les mots qu'il faut. J'ai commencé à prier pour que Dieu me délivre de cet esprit de folie là. Vous savez ce qui a sorti de ma tête? Des salamandres. Ce sont des salamandres qui sont sortis de ma tête. Je les enlevais, je les arrachais. Des salamandres de ma tête. Voici comment Dieu m'a délivré de cet esprit de folie. Il y a plusieurs flèches qui ont été lancées déjà. Le Seigneur me l'a parlé. Le Seigneur me l'a dit du moins. Il m'a parlé. Il y a plusieurs flèches qui ont déjà été lancées, qui ont déjà atteint des membres même de l'église de TMO qui sont assis là devant moi aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de personnes même qui ne veulent pas venir aujourd'hui à l'église. Mais ma soeur, on est parti les chercher loin dans la prière. Pour les envoyer ici aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là, Dieu devait faire quelque chose dans leur vie. Pourquoi? Parce que demain pourrait être trop tard. Amen. J'ai beaucoup parlé. Je dois être noté. Levez-vous, on va prier.